wanted to stay this way forever. Bonjour à tous, nous accueillons notre 5e invité, donc très connu à l'école, mais on va quand même lui demander de se présenter. Oui, bonjour, donc je m'appelle Roland Fortuné, je suis le directeur de l'ANSMA depuis septembre 2017, donc ça fait un peu moins de 2 ans. Ok, merci. Quel est votre cursus de formation, monsieur Fortuné? Avez-vous des faits marquants dans votre formation qui a rapporté? Alors je suis ingénieur de formation, je suis ingénieur civil des mines de 83, promotion 83, donc je ne suis pas de l'ANSMA. J'ai fait ensuite une thèse dans le domaine des matériaux avant d'aller travailler dans l'industrie, essentiellement Areva et usine Orsa-Silor à l'époque, maintenant ça s'appelle ArcelorMittal je crois. Et je suis retourné après dans l'enseignement supérieur comme chercheur, enseignant, avant de prendre la direction d'une école à Saint-Étienne, puis prendre la direction de l'ANSMA. Voilà, dans les faits marquants, ce qui m'a marqué quand même beaucoup, c'est le début de l'international quand j'ai fait mes études. J'ai fait mon stage de fin d'études en Allemagne, ce qui était un peu pas très courant à l'époque et la culture était assez différente. Donc en Allemagne, c'était pas évident de faire reconnaître le niveau d'ingénieur français. Et puis ensuite, en travaillant sur des contrats japonais, par exemple, j'ai pu mesurer les différences de culture entre les pays. Et c'est pas seulement une question d'anglais, c'est vraiment une question de culture. Alors pourquoi l'école est au Bourget, justement? L'école est au Bourget parce que j'ai presque envie de dire que c'est un passage obligé, mais c'est aussi une envie. L'ANSMA est une école dédiée à l'aéronautique et à l'espace principalement, mais également au transport en général. Et le Bourget, c'est le salon, c'est the place to be pour une école comme l'ANSMA. En plus, on y vient, on est invité par le GIFAS, le groupement des industriels français d'aéronautique et de spatial, qui nous aide financièrement. On y vient en tant que groupe ISAE, avec les différentes écoles du groupe. Et donc on est vraiment content de pouvoir participer à cette grande fête qui dure une semaine. C'est mon premier Bourget, alors je peux vous dire que je suis assez impressionné. Côté stratégique maintenant, quel est d'après vous l'avenir de l'enseignement et de la recherche? Et puis comment l'ISAE ANSMA doit-elle se préparer à tout cela, à tous ces changements qui s'annoncent? Vous avez parlé de changement, vous avez raison, l'enseignement et la recherche c'est un milieu mouvant et de plus en plus mouvant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les évolutions se font de plus en plus rapidement. On a un projet d'ordonnance de nouveau mode de regroupement d'établissements qui nous occupe beaucoup. On a eu une loi LRU qui nous a occupé beaucoup avant. On a aujourd'hui une loi sur la taxe d'apprentissage qui nous fait évoluer également dans le domaine de la formation. Je suis convaincu qu'il faut qu'on devance toutes ces évolutions. En particulier dans le domaine de la formation, je suis convaincu que la formation demain se fera un petit peu comme se fait la recherche, sous forme de contrat de formation. Et il va falloir qu'on s'y prépare et qu'on travaille avec les entreprises, nos clients principaux dans ce domaine pour préparer l'avenir et préparer la formation de nos jeunes. Et ça va nous amener très certainement à des ruptures. Donc est-ce que vous avez une vision de ces ruptures qu'il va falloir accomplir dans un avenir relativement moyen? Alors quand on parle de rupture, ça fait toujours un peu peur. À mon avis, il n'y aura pas de rupture. Il faut surtout garder la continuité et l'ADN de l'ANSMA qui est quand même la recherche et c'est ce qui sert à l'école à vendre ses compétences au bon sens du terme en recherche et en formation. Et si on n'a plus de compétences à vendre, on n'existera plus. Donc il faut vraiment garder ces compétences. Donc parler de rupture c'est peut-être un peu fort, mais il faut vraiment savoir évoluer en fonction du contexte national et international. Ok, et donc pour conclure, si vous aviez un message pour les jeunes générations, quel serait-il? Alors le message que je leur dirais, c'est qu'ils ils ont une chance inouïe, les ingénieurs qui arrivent aujourd'hui, qui vont être diplômés, parce que aujourd'hui l'Europe c'est le premier continent dans le domaine de l'aéronautique et un peu du spatial, pas tout à fait mais quand même. Et il faut qu'on le reste. Et on peut prendre ça comme un défi et en avoir peur. Le carnet de commandes est à peu près plein chez Airbus jusqu'en 2040. Il faut que les ingénieurs qui sortent osent et préparent les futurs produits de 2035 qui feront que l'Europe restera le meilleur continent pour l'aéronautique et le spatial. Il faut vraiment qu'ils osent et qu'ils prennent ça comme un challenge positif plutôt qu'une crainte. C'est un peu ce que je veux leur dire. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Fortuné, pour cette interview en direct du Bourget.